C'est le journal du télétravail. Sobriété énergétique, deux mots indissociables depuis peu, deux mots associés par la crise climatique et celle de l'énergie provoquée notamment par la guerre en Ukraine. Sobriété énergétique, deux mots qui imposent de prendre des décisions, d'effectuer des actions à tous les niveaux de la société, y compris dans les entreprises et donc pour celles qui recourent au télétravail. Comment s'adapter ? Quelles sont les possibilités, les recommandations et les bonnes pratiques pour les managers et les salariés ? Ce sera donc la grande question de cet épisode du journal du télétravail. Nous allons y répondre pendant une dizaine de minutes avec notre invité. La sobriété énergétique et le télétravail sont-ils compatibles ? Pour y répondre et pour nous donner différents éléments d'information, nous sommes aujourd'hui avec Anne-Lise Castel. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Vous êtes juriste aux éditions Tissot. Tissot, c'est Tout à un fait. éditeur spécialisé dans le droit social. Oui, particulièrement dans le droit social et les RH. Je vais vous poser cette première question et puis après on va pouvoir détailler ce sujet ensemble parce que vous le connaissez bien et vous travaillez dessus de manière précise. Je rappelle que vous êtes juriste. On a des problèmes de carburant, de prix aussi de carburant, même lorsqu'il n'y a pas de pénurie. Le télétravail, notamment avec l'hiver qui arrive, implique peut-être qu'on chauffe plus longtemps, plus souvent chez soi. Alors moi j'entends deux sons de cloche, j'entends des gens qui disent oui mais moi en fait j'ai pas envie de télétravailler parce que ça va me coûter trop cher en chauffage, et puis j'entends aussi d'autres gens qui me disent oui mais moi en fait j'ai pas envie d'aller dans l'entreprise parce qu'elle est loin de mon domicile et ça m'arrangerait de télétravailler parce que ça va me coûter trop cher en carburant. Les deux arguments on peut les entendre, qu'est-ce qu'il faut leur répondre et comment les chefs d'entreprise les entendent eux? Tout à fait. On voit que sur le télétravail, les envies des salariés sont rarement les mêmes. Ce qu'il faut savoir sur le télétravail, c'est que dans commun accord, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Il Ouais. faut vraiment l'appliquer au cas par cas en fonction des entreprises et dans tous les cas, le salarié peut toujours faire une demande à son employeur en disant qu'il souhaite ou non du télétravail, et dans commun accord, on peut aboutir à la solution qu'on veut. Il y a de plus en plus de chartes du télétravail dans les entreprises. De plus en plus, c'est pas encore énorme, mais ça se met en place. On le voit Oui. dans ce podcast semaine après semaine, les entreprises qui travaillent dessus, qui sont en train de les préparer, de les peaufiner, parfois de les revoir aussi, parce que la version est peut-être pas la bonne. Il faut quand même se souvenir que le télétravail en France est arrivé un peu à marche forcée parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. Lorsqu'on n'a pas de charte sur le télétravail, techniquement, juridiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les droits à la fois pour le collaborateur et puis pour l'employeur? En accord par tout moyen. Vous formalisez de la façon dont vous voulez, en accord individuel entre un salarié et un employeur est possible à tout moment. Pour mettre en place du télétravail exceptionnel, par exemple, sur une semaine donnée. D'accord, et où ça peut être exceptionnel parce que c'est l'hiver et que le chauffage, ou parce que problème d'essence, par exemple? Oui, tout à fait. Ouais, à partir du moment où on se met d'accord, on peut formaliser ça sans aucun souci. Par contre, effectivement, comme vous l'avez dit, s'il y a déjà du télétravail en place, il faut d'abord regarder son accord ou sa charte pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose de prévu sur du télétravail exceptionnel. Dans ce cas-là, il faut appliquer l'accord ou la charte. Effectivement, on est bien d'accord, c'est un accord, c'est une charte, on l'applique, c'est fait pour ça. Si elle n'est pas parfaite, on peut en discuter pour voir, pour la faire Exactement. évoluer avec l'accord de toutes les parties, évidemment. Mais encore une fois, je vais m'attacher aux entreprises où il n'y a pas encore d'accord, où il n'y a pas encore de charte, ou alors lorsqu'elles sont en construction. Est-ce que l'employeur, lui, peut imposer du travail exceptionnel à un salarié? Vous avez déjà répondu, c'est non. Alors, l'employeur peut imposer du télétravail exceptionnel que que s'il y a des circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure. On en a Par connu exemple? avec l'épisode du Covid-19. On a considéré que c'était des circonstances exceptionnelles et pour préserver la santé des salariés, la sécurité de tout le monde, là, l'employeur pouvait imposer du télétravail. Les circonstances exceptionnelles, elles sont à la libre Oui. appréciation des entreprises, ou est-ce que c'est cadré par la loi? Alors, c'est pas du tout cadré par la loi, c'est vraiment de l'appréciation. Par contre, s'il y a un litige, après, c'est les tribunaux qui tranchent. Donc, il faut quand même y aller mollo sur la notion de circonstances exceptionnelles. Avant d'imposer du télétravail, il faut vraiment regarder la situation. À mon sens, la pénurie de carburant ou le plan de sobriété, pour l'instant, c'est pas forcément des circonstances exceptionnelles. Faudra voir comment se déroule l'hiver, si vraiment on est en crise énergétique renforcée, mais pour l'instant, là, c'est difficile à dire si on est dans un cas de circonstances exceptionnelles. Une autre question qui est financière et qui concerne là aussi l'augmentation des prix de l'énergie dont on a parlé. J'entends dans ce podcast et puis un petit peu partout ailleurs, on le disait tout à l'heure, des gens qui vont dire mais oui mais ça va me coûter beaucoup plus cher en chauffage parce que lorsque je suis pas là la journée, je le baisse ou je l'éteins, puis j'ai pas envie de travailler dans le froid. Donc est-ce que dans ces cas-là, on peut demander
Ça se fait? C'est une bonne idée ou pas? À ce que l'entreprise participe, peu ou prou, aux dépenses de chauffage au domicile de ses collaborateurs? Ou c'est assez légitime comme demande, qu'un salarié souhaite être indemnisé de ses frais, il n'y a pas que les frais de chauffage, hein, il y a les frais habituels, hein. Il peut y avoir abonnement internet, il peut y avoir des fournitures de bureau, des choses comme ça. Il faut savoir que le télétravail, doit être indemnisé même si c'est pas écrit noir sur blanc dans le code du travail. La Cour de cassation est très claire. Tous les frais qu'un salarié engage dans le cadre de l'exécution de son contrat doivent être supportés par l'employeur. Autrement dit, s'il y a des frais engagés, l'employeur doit participer. Ça, c'est très clair. Du coup, je vais vous demander vraiment qu'on la redise, cette phrase. Tous les frais, Les f dites-moi si j'ai bien Oui. compris, engagés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, donc Doivent être supportés par l'employeur et pas par le salarié. et donc y compris à domicile, y compris pour le Y télétravail. compris pour le télétravail, tout à fait. En général, de plus en plus, la question commence à être connue et c'est une question qu'on aborde dès la mise en place du télétravail dans les accords et les chartes. La façon dont on pourrait rembourser ces frais justement. On constate qu'il y a 2 pratiques. C'est soit au réel, sur présentation des justificatifs. Dans ce cas-là, du coup, si vous avez déjà l'habitude de fournir, une facture de chauffage, vous continuerez de la fournir et ça fera automatiquement augmenter, la prise en charge. Là où c'est plus compliqué, c'est quand c'est sous la forme d'allocations forfaitaires qui sont déjà définies. Donc là, il faut voir si on peut les réévaluer, mais là, ça va prêter à discussion forcément. Ah bah justement, puisque vous me parlez de discussion, c'est un enchaînement parfait, Agnès Castel. Qu'est-ce que vous, en tant que juriste et spécialisé dans le droit social, puisque je rappelle, vous travaillez pour les éditions Tissot, qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait organiser et mettre en place dans les prochains mois, les prochaines années? Mais enfin, il ne faut peut-être pas attendre trop longtemps non plus, parce qu'en ce qui concerne ce que j'oserais appeler le droit du télétravail, parce que finalement, il n'existe pas. Non, il n'existe pas. Après, ce qu'il y a de bien justement avec le télétravail, c'est qu'on laisse quand même beaucoup de souplesse. On n'a pas voulu trop réglementer pour que tout se fasse avec les partenaires sociaux et que chaque entreprise puisse discuter de la situation qui lui convient le mieux. Donc ça, c'est plutôt positif pour tout le monde. Moi, je trouve que c'est bien que les entreprises ouvrent le dialogue et qui réfléchissent à des organisations de plus en plus hybrides. Et voilà, c'est difficile de trouver la meilleure organisation. Ça dépend tellement du fonctionnement de l'entreprise, du secteur d'activité. Donc de discuter des possibilités tous ensemble, de s'asseoir à une table avec le CSE, avec les représentants syndicaux, je trouve que c'est une bonne chose, de voir ce qui est positif pour tout le monde, entre ceux qui en veulent beaucoup, pas beaucoup, ceux pour qui l'indemnité est primordiale. Bon, voilà, d'essayer de peser le pour et le contre pour tout le monde et que chacun s'y retrouve, c'est le principal, hein. Chez Tissot, on trouve en ligne d'ailleurs une belle bibliothèque de livres pour les managers, les chefs Tout à d'entreprise fait. sur différents thèmes et notamment sur le droit social, sur le droit des entreprises, le droit du travail. Est-ce que vous avez déjà dans votre catalogue des ouvrages qui abordent Oui, ce oui, thème? bien sûr. Le télétravail est très présent. On a un dossier spécial pour l'aider. On a des modèles pour rédiger ses accords ou chartes. On les aide sur les clauses obligatoires ou les clauses un peu facultatives, c'est des petits pièges à éviter. On donne des conseils un peu pratiques sur la façon de réussir pour un employeur à bien mettre en place le télétravail et à envisager tout ce qu'il faut envisager. Parce que la loi est assez succincte, donc il y a beaucoup de choses à penser quand on fait un accord télétravail. Merci de nous avoir éclairé sur ces différents éléments qui sont importants et je pense que vous avez donné des réponses aujourd'hui dans le journal du télétravail aux questions que se posent pas mal de gens qui écoutent notre podcast. Merci beaucoup, Agnès Castel. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes juriste donc aux éditions Tissot. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous retrouvez des prolongements écrits de ce que nous disons ici, à l'oral, dans votre magazine Management. Vous retrouvez ce podcast évidemment sur capital.fr, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute et de diffusion gratuite de podcasts, que cela soit Google, Apple, Spotify, Deezer, etc., etc. Et puis, nous pouvons garder le contact si vous avez des sujets à nous proposer, des questions à nous poser. Une adresse email, lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.